Bonjour et bienvenue dans votre émission Ascension. Aujourd'hui, c'est une émission carte postale parce qu'on va faire un tour à l'île Maurice, cette île de l'océan Indien qui est aujourd'hui reconnue comme le paradis de l'Afrique, évidemment pour son progrès depuis son indépendance. Ne bouge pas. Eh bien, comme vous devez le savoir, l'île Maurice est ce pays d'Afrique qui aujourd'hui attire tellement les regards, attire le monde entier et qui est vu comme ce paradis terrestre en plein cœur de l'Afrique, au regard de sa stabilité politique, au regard de sa croissance économique, au regard évidemment d'un certain nombre de points que nous allons évoquer tout au long de cette émission. Et l'idée, c'est que certains pays d'Afrique s'en servent parce que généralement, quand on évoque les exemples à suivre, on pense rarement aux pays africains qui ont montré le chemin à suivre. Pourtant, il y a des pays comme le Botswana, j'en ai déjà parlé dans le cadre de cette émission, et évidemment l'île Maurice. En 10 points, on revient sur ce qui a permis à l'île Maurice de partir de la pauvreté pour la richesse. Alors, l'île Maurice obtient son indépendance du Royaume-Uni avec un PIB par habitant de seulement $200. Vous savez que l'île Maurice a connu plusieurs colonisateurs, la Hollande, la France et ensuite l'Angleterre. Et donc, quand l'Angleterre lui concède son indépendance, le PIB est seulement de $200. Vous allez voir comment cela a drastiquement changé à nos jours. En 1970, le gouvernement mauricien met en place une politique de substitution des importations pour développer l'industrie locale. Évidemment, l'une des choses sur lesquelles l'île Maurice a misé après avoir obtenu l'indépendance, c'était de préparer son élite, le remplacement des anciens de l'administration coloniale. Évidemment que l'île Maurice va injecter beaucoup d'argent dans l'éducation. On parle d'un taux de scolarisation aujourd'hui qui est à près de 100%. Depuis que l'île Maurice a obtenu son indépendance, l'éducation a été, on va dire, l'un des facteurs majeurs qui a boosté son développement. Et ça me rappelle ce que j'ai souvent évoqué dans le cadre de cette émission, aucun développement n'est possible sans des hommes développés, c'est-à-dire les hommes qui sont bien formés, qui ont les aptitudes nécessaires pour porter le développement d'un pays. Et c'est ce que l'île Maurice a fait. L'autre chose que l'île Maurice a fait, c'est de s'affranchir évidemment d'une économie, on va dire, unilatérale, uniquement basée sur l'industrie sucrière, les plantations de canne à sucre laissées par la France et autres. L'île Maurice a diversifié son économie en investissant énormément dans l'industrie textile. Et ça, c'est en 1980 où l'île Maurice se tourne vers l'exportation du textile et de vêtements qui deviennent les principaux produits d'exportation du pays. L'autre chose que l'île Maurice a fait, c'est développer le tourisme. Vous voyez, beaucoup de personnes célèbrent leur lune de miel à l'île Maurice. Beaucoup de personnes prennent leurs vacances à l'île Maurice parce que c'est beau, c'est construit. C'est un paysage de cartes postales un peu partout. Ces plages de sable blanc font le décor. Et c'est ça qui fait l'une des plus grandes sources de revenus du pays. Mais l'autre chose que l'île Maurice a su mettre en place, c'est évidemment attirer les investisseurs. L'île Maurice a en effet mis en place une zone franche pour attirer les investissements étrangers et stimuler les industries. L'île Maurice s'est également tournée vers les services financiers qui devient un succès clé de l'économie. Nous sommes dans les années 90. En 1992, l'île Maurice met en place un régime fiscal favorable pour les entreprises étrangères, ce qui attire de nombreux investissements. L'île Maurice se diversifie dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche, du tourisme, comme je l'ai dit plus haut, et des TIC. En 2006, l'île Maurice signe un accord de libre-échange avec les États-Unis, ce qui stimule les exportations mauriciennes. En 2010, l'île Maurice continue de se développer par une croissance économique moyenne de 3,5% par an et un PIB par habitant, comme je vous l'ai dit, de plus de $10 000. Vous voyez comment on est parti de $200 en 1961 à un peu plus de $10 000 aujourd'hui. Ça s'appelle le progrès et ça passe par la stabilité. Parce que c'est le pays le moins corrompu d'Afrique, c'est le pays qui n'a presque jamais connu d'instabilité politique, c'est le pays qui met en place un régime fiscal favorable aux investissements en dépolluant le climat des affaires pour attirer les investisseurs. C'est le pays où les Européens, l'Occident en général, externalisent le plus ses services. Genre, il cherche la main-d'œuvre sur place qui est capable de travailler pour lui depuis l'île Maurice. Eh bien, on est en droit de dire que l'île Maurice est un exemple à suivre en Afrique. Vous avez vu les méthodes que cette île a mises en place, la transparence dans la gestion de la chose publique, l'investissement dans l'éducation des masses parce que ce sont les hommes bien éduqués, compétents, qui ont des aptitudes qui font le développement d'un pays, mais aussi l'assainissement du climat politique parce qu'il n'y a presque jamais eu de coup d'État, comme c'est un peu partout le cas en Afrique. J'ai juste envie de me poser une question. Et si les autres pays d'Afrique s'en inspiraient? Vous savez les amis, il ne faut pas avoir honte, comme qui disait, de suivre le bon exemple.
Dans la vie, vous vous êtes rendu compte que quelqu'un a évolué, n'essayez pas de le détruire, essayez de suivre ses pas, d'appliquer les formules qu'il a appliquées, de vous approprier ces formules pour peut-être un jour connaître le même dénouement. Cette émission arrive à son terme, merci de l'avoir regardée. J'espère que vous en avez tiré de la graine. Vous aimeriez comme moi visiter l'île Maurice un jour. En tout cas, ça fait partie de mes souhaits, mes pays de rêve. Je vous dis merci d'avoir regardé encore une fois. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et surtout, à très bientôt.